C'est un point qui perturbe beaucoup de personnes dans Word et dans le traitement de texte. Tous les traitements de texte qui existent au monde, c'est ce qu'on appelle les tabulations. La tabulation permet de faire des sauts. Et comme ça s'appelle exactement tabulation, il y a une touche qui porte ce nom, qui ressemble à ceci en haut à gauche du clavier et qui permet, si on ne programme rien, si on apprend tout cru, de faire des sauts, des petits sauts. Comme vous remarquez, ces petits sauts correspondent à peu près 1,25 cm à chaque fois. Et là, je fais plein de petits sauts, j'en finis jamais. Ce n'est pas aligné là où je voudrais. Ces sauts sont intéressants quand, par exemple, je tape le prénom et le nom d'une personne dans une lettre, et ensuite, je veux aller taper la date. Je tape sur la touche tabulation, pour l'instant, ça reste à côté du nom, mais si je mets ce qu'on appelle un taquet de tabulation sur ceci qui est la règle, alors je pourrais avoir un alignement à l'aplomb de ce taquet. Je clique sur la règle n'importe où, là où je veux mettre la suite, c'est-à-dire la date. Ajouter une tabulation gauche. Ne cherchez pas à réfléchir, pour l'instant, regardez tout simplement ce qui va se passer. Date, le mercredi 19 novembre 2013. Comme vous le remarquez, une sorte de triangle s'est installé ici. Et tout à l'heure, j'ai choisi une tabulation gauche. Quand je vais taper sur la touche entrée, je pourrais continuer à écrire ma lettre tout à fait normale, monsieur, je vous prie de trouver 6 juin, etc. Je peux écrire tout ce que je veux sans jamais avoir besoin de ce taquet comme s'il n'avait jamais existé. Bien sûr, quoi que je tape, si à un moment donné je tape sur la tabulation, j'arriverai toujours à la pointe ceci. Si je ne veux plus de mon taquet de tabulation, pour une raison ou pour une autre, vous savez qu'à chaque ligne, il y a son format. Donc si je n'en veux plus du tout, je dois tout sélectionner. Mais si je n'en veux plus seulement sur une ligne, je clique sur le taquet, je glisse en bas de la règle et je lâche. Il n'y a plus de taquet de tabulation. Je tape sur la touche entrée parce que je vais recommencer l'opération. Prénom et nom de famille. Je vais encore taper la date. Je frappe sur la touche tabulation, comme vous la voyez ici, et puis ça n'a fait qu'un tout petit saut parce que le prochain taquet invisible est là. Je vais mettre un taquet, cette fois-ci, avec un alignement centré, toujours au même endroit. Ajouter une tabulation centrale. Comme vous le voyez, le taquet n'est pas du tout le même, c'est une sorte de losange. Et je vais mettre date, le mercredi 19 novembre 2013. Ceci est un taquet centré, c'est-à-dire que ce que je vais taper va s'aligner en son centre à partir d'un fil à plomb qui est ce taquet. Je tape sur la touche entrée, je vire ce taquet, cliquez, glissez, lâchez. Je recommence. Prénom, nom, et j'appuie sur la touche tabulation. Comme vous le savez, ça s'avance un tout petit peu, ça n'ira qu'à l'aplomb du prochain taquet. Je clique sur la règle, toujours au même endroit, un petit peu plus loin parce que ça va être un peu compliqué. Non, au même endroit. Allez, je clique et je vais ajouter une tabulation droite. Il s'agit d'un taquet. On appelle ça une tabulation par extension, mais on va dire un taquet de tabulation. C'est un arrêt. En anglais, on appelle ça tab stop, c'est bien plus parlant. C'est un stop. Et à un stop, on s'arrête. Donc ici, j'ai un stop qui arrête les termes sur leur droite. Comme vous le constatez, au fil à plomb, les caractères s'installent à leur droite. Ici, comme vous le constatez, au fil à plomb, en plein milieu. Ici, sur leur gauche. C'est-à-dire qu'il y a 3 formes de taquets différents. Lorsque vous cliquez sur la règle, vous avez 3 possibilités. Cela sert à faire des énumérations, donc je vire ce taquet pour vous dire que par exemple dans une lettre, vous pouvez faire objet, dossier, machin, et tabulation destinataire, monsieur, maître Martin par exemple. Eh bien, je vais cliquer sur 9, ajouter une tabulation gauche et j'ai pu faire une énumération. Ça permet d'aligner de façon très propre et si je veux bouger un morceau de texte poussé avec la tabulation, je déplace le taquet tout simplement. Je pourrais déplacer plusieurs lignes de la même manière. Si elles ont le même taquet, je peux déplacer tout un bloc de destinataire. Et tant que je ne l'enlève pas, le taquet continue d'être actif. Et on peut s'en servir.
à chaque fois, pour passer à l'autre partie du texte, à l'autre alignement, j'ai tapé sur la touche tabulation, mais j'ai une frappe. Je n'ai pas besoin de faire tap, 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 tap sur la touche tabulation et encore moins sur la barre espace, parce que ce n'est pas parce que vous voyez que ça a l'air aligné à l'écran que ça le sera à l'imprimante. Alors qu'avec mon taquet de tabulation, j'ai aligné vraiment proprement absolument tout le monde et je suis sûre qu'à l'impression, ça sera propre. Si je l'ai enlevé, ça se met en désordre. Si je le reclique, ça se met en ordre. Voilà à quoi sert un taquet. Une frappe sur la touche tabulation va buter sur un taquet. Bien sûr, on peut faire plusieurs énumérations, plusieurs taquets, mais ça sera un autre sujet.